Dans les eaux sombres de l'Amazonie, quelque chose se déplace lentement sous la surface. Invisible, silencieux. Et pourtant, c'est l'un des prédateurs les plus puissants de la planète. Un serpent capable d'avaler une proie presque aussi grosse que lui. Un géant qui règne dans les rivières et les marécages. Voici l'un des reptiles les plus impressionnants jamais découverts. L'anaconda. Son nom scientifique est Eunectes murinus. On l'appelle aussi l'anaconda vert. C'est le serpent le plus lourd du monde. Certains individus peuvent dépasser 6 mètres de long et peser plus de 200 kg. Contrairement aux serpents venimeux, l'anaconda ne possède pas de venin. Sa puissance vient d'une autre arme, la constriction. Il appartient à la famille des boïdés, la même famille que les boas. Ces serpents utilisent leur corps comme une force de pression. Chaque fois que la proie respire, le serpent resserre son étreinte, jusqu'à ce que la respiration devienne impossible. L'anaconda vit principalement dans le bassin amazonien. On le trouve au Brésil, au Venezuela, en Colombie et dans plusieurs régions d'Amérique du Sud. Son habitat préféré est l'eau. Rivières lentes, marécages, lagunes couvertes de végétation. Son corps massif est parfaitement adapté à la vie aquatique. Ses yeux et ses narines sont situés sur le dessus de sa tête, ce qui lui permet de voir et respirer tout en restant presque entièrement immergé. Dans l'eau trouble, il devient presque impossible à repérer. Mais la taille n'est pas son seul avantage. L'anaconda possède aussi une patience redoutable. Il peut rester immobile pendant des heures, parfois même plusieurs jours, attendant le moment parfait pour attaquer. Quand une proie s'approche, l'attaque est instantanée. Une explosion de puissance. Le serpent se projette vers l'avant, ses mâchoires se referment et son corps s'enroule autour de la victime. Capybara, cerf, oiseau, caïman. Même les jaguars évitent parfois les grandes femelles anacondas. Mais la vraie puissance de ce serpent réside dans sa capacité à avaler. Sa mâchoire est incroyablement flexible. Les os de sa tête peuvent se déplacer indépendamment, ce qui lui permet d'engloutir des proies gigantesques. Une fois la proie avalée, la digestion peut durer plusieurs semaines. Pendant ce temps, le serpent reste presque immobile. L'anaconda peut survivre très longtemps sans manger, parfois plusieurs mois. Dans cet environnement sauvage, il est l'un des prédateurs dominants. Mais même un géant peut avoir des ennemis. Les jeunes anacondas sont vulnérables. Ils peuvent être attaqués par des oiseaux de proie, des caïmans et d'autres serpents. Mais lorsqu'ils grandissent, très peu d'animaux osent les défier. La reproduction de l'anaconda est l'une des plus étonnantes du règne animal. Pendant la saison de reproduction, les femelles libèrent des phéromones. Ces signaux chimiques attirent les mâles. Et ce qui suit est un spectacle rare dans la nature. Plusieurs mâles s'enroulent autour d'une seule femelle, formant ce que les scientifiques appellent une boule de reproduction. Cette masse vivante de serpents peut durer plusieurs jours. Chaque mâle tente de s'accoupler, mais un seul réussira. Contrairement à de nombreux serpents, l'anaconda ne pond pas d'œufs. Il est ovovivipare. Les petits se développent dans le corps de la mère. Après environ 6 mois, la femelle donne naissance à des serpents déjà vivants, parfois plus de 30 petits à la fois. Chaque nouveau-né mesure déjà près de 70 cm, et dès leur naissance, ils doivent survivre seuls, car la mère ne reste pas avec eux. La vie dans l'Amazonie est dangereuse. Seuls les plus forts survivront. Mais l'anaconda possède plusieurs stratégies pour se protéger. Son camouflage naturel est exceptionnel. Ses écailles vert foncé couvertes de taches noires se fondent parfaitement dans l'eau et la végétation. Il peut aussi rester totalement immobile, même à quelques mètres d'un observateur. Et dans l'eau, il devient presque invisible. Mais aujourd'hui, ce géant de la nature fait face à de nouvelles menaces. La destruction de la forêt amazonienne, la pollution des rivières et la peur humaine. Beaucoup d'anacondas sont tués simplement parce qu'ils sont mal compris.
Pourtant, les attaques contre les humains sont extrêmement rares. Dans la réalité, ce serpent préfère éviter les confrontations. Il fait partie d'un équilibre fragile, un régulateur essentiel des populations animales. Sans ces grands prédateurs, les écosystèmes peuvent rapidement se déséquilibrer. Dans les eaux mystérieuses de l'Amazonie, l'anaconda continue de glisser silencieusement, invisible, puissant, ancien. Un rappel que certaines créatures semblent sorties d'un autre âge, et que dans les profondeurs de la nature, les véritables géants vivent encore.